Je te pose une question. Est-ce que tu as essayé le fasting intermittent? Puis, dans le fond, tu as eu du résultat au début, mais qu'à un moment donné, ça a comme juste arrêté. OK? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que le fasting, c'était bon pour toi? Est-ce que les régimes intermittents, ou est-ce que tu as des plages horaires où est-ce que tu ne manges pas ou pratiquement pas? Est-ce que pour toi, ça a été bien ou pas? Bon, là, moi, j'ai le goût de te répondre parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui sur ta chaîne Impact. Donc, on commence dans le vif du sujet. Puis si tu as des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Aussi, oublie pas, tu as un Linktree où est-ce que tu peux me rejoindre n'importe où. On veut vous donner le plus d'informations possible si vous voulez prendre soin de votre santé. Donc, on commence. Premièrement, qu'est-ce que c'est le fasting? Puis comment ça que ça a sorti? Puis qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte que tout le monde s'est mis à vouloir faire du fasting? Puis qu'il y a des gens qui ont eu du résultat optimum puis qui ont vraiment vu des bienfaits. Puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est pas pour moi. Puis qu'est-ce qui se passe dans ton corps? OK. Premièrement, sache que présentement, on a environ 75% de la population qui ont des problèmes au niveau métabolique. Donc, c'est quoi? C'est que dans le fond, il y a de quoi quelque part dans les systèmes qui ne va pas super bien. Soit que la digestion ne va pas bien, soit qu'on a des allergies, des intolérances, de la haute pression, le cœur qui fait vraiment des siennes, on a du surpoids, on a de l'apnée du sommeil, on se sent irrité, irritable, au niveau cérébral, ça ne va pas super. Donc, tout ça, c'est relié souvent à deux facteurs déterminants qui est la nutrition, comment on se nourrit. Okay? Les gens mangent mais ne se nourrissent pas. Deuxièmement, on a maintenant des vies avec un stress très aiguisé, donc nos hormones de cortisol, donc les hormones qui sont les hormones qui nous, dans le fond, qui nous sauvent, okay? Les hormones du stress, sont toujours comme en mode réactionnel. Donc ça, ce que ça fait, c'est que notre corps, avant de vouloir fonctionner, il doit vraiment être au combat. Si tu lui envoies de la nourriture qui n'a pas d'allure, moi j'appelle ça de la bouffe de Frankenstein, là, du transformé, souvent on pense qu'on mange bien, puis quand je fais le tour avec les gens, c'est comme, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, comment ça? Ça dit ça, ça dit ça. Non, fie-toi pas sur ce qui est écrit en gros en avant. Fie-toi ce qui est écrit en arrière. Puis si t'es pas sûr, ben Google, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup d'additifs, de chimiques, de farine, de sucre, de plein de produits dérivés du sucre, des fillers. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de vendre le produit. OK? Fait faut que ça goûte bon. Les gens sont très dans le maintenant tout de suite, puis j'aime ça ou j'aime pas ça. Donc, il faut que ça goûte bon, il faut que ça soit addictif parce que dans le fond, le manufacturier, lui, ce qu'il veut, c'est que tu en rajettes. Puis, il faut qu'il s'assure que, tu sais quoi, ça te satisfait puis que tu aies bonne conscience. Mais dans le fin fond, ce qui se passe dans ton corps, parce que, tu sais, une de mes clientes, elle me dit, ben moi, je prends les céréales Vector. Il y a de la protéine dedans. Fait qu'elle me good. Là, je suis comme, non, t'es pas good. Sorry. Il y a tant de grammes de sucre, il y a tant de farine. Tu vas être pas good avec ça. Tu vas, dans le fond, pas te nourrir. Puis la protéine, c'est comme un des derniers ingrédients. C'est la protéine de soya. Elle n'est pas complète. Donc là, elle me regarde, elle dit, puis j'en mange 2 bols. J'ai comme, fait, fois 2. Et quand je l'ai mis sur un protocole nutritionnel fonctionnel, les choses ont vraiment changé. Donc, ça étant dit, souvent, vous n'avez pas accès à des naturopathes ou des gens qui connaissent ça puis qui prennent ça. Moi, tout ce que je te dis, je le fais. Je travaille avec une autre naturopathe ici, là, puis, tu sais, comme moi, j'ai 50 ans, OK? Faut que je me préserve, faut que je comprenne comment que les systèmes fonctionnent, faut que je me nourrisse avant de manger. C'est hyper important parce que moi, je le vois. Je suis monoparentale, j'ai des business, j'ai des enfants, des athlètes, je suis dans plein de projets. Ben, il faut que mon corps soit fonctionnel. Puis pour ça, sa bouffe, c'est son essence même, ben, il faut que ça soit de la vraie bouffe qui rentre en moi, puis il faut que je sache qu'est-ce que je mange. Ça étant dit, les gens, puis je l'ai essayé aussi, OK? Pourquoi que les gens vont aller vers des méthodes ils vont faire du fasting, donc ils vont avoir des plages horaires qui vont arrêter de manger, c'est qu'ils ils savent juste plus, puis ils se ramassent avec des situations où est-ce qu'ils ont des douleurs, ils ont de la difficulté avec la digestion, ils se sentent pas bien, ils veulent perdre du poids et tout, fait qu'ils se disent,
ben c'est quoi? Si tu me laisses une plus petite plage horaire, ben je vais être correct là-dedans pour manger ce que je veux, OK, ou plus ou moins, puis je vais juste arrêter de manger le restant du temps. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Faites vraiment attention, surtout si vous avez des maladies connues, surtout si vous prenez de la médication et si vous êtes enceinte, vous allaitez, comme oubliez ça. Il faut que vous parliez avec un spécialiste de la santé avant de vous lancer dans les fameux fasting. Il y a en tout cas des applications là-dessus, puis je suis comme, guys, comme, OK, mais c'est une mode, là. OK? Comme on a fait la guerre au gras dans le temps des années 90, maintenant on fait la guerre au glucose, aux carbs. Ça va être quoi la prochaine guerre? Là, on fait la guerre à la bouffe, on ne mange plus pendant une bonne plage horaire. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Le fasting, il y a des excellents, comme, il y a des bienfaits au fasting. J'en conviens, OK? C'est du renouvellement cellulaire, parce que tu laisses la place à ton corps de pouvoir comme faire un body flush. Donc ça, je comprends tout ça. Maintenant, la question que je pose, c'est que plusieurs de mes clientes vont faire du fasting, puis au début, ça va fonctionner, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Le fasting, il y a un point vraiment déterminant, puis ça, là, ouvrez grand vos oreilles, OK? Parce que ça fait toute la différence. Mes clientes fastent toujours le matin. Ils finissent de manger vers 7-8 heures, puis ils recommencent vers 10-11 midi. Fait que ça leur donne une plage horaire entre 12, 14, 15 heures. Le problème, c'est que quand tu fais une femme du fasting le jour, le matin, c'est le pire temps que tu peux faire du fast chez une femme. Yes. Je répète. Le matin, si tu fais du fasting, si tu ne manges pas, c'est le pire moment de ta journée pour ne pas manger si tu es une femme. OK? Je t'explique. Le fasting, les études ont été faites chez l'homme. OK? On n'est pas une petite version d'un homme. Une femme, c'est complètement différent. OK? Un homme, c'est un homme. On est deux humains, on est deux yeux, tout ça, mais nos hormones ne travaillent pas de la même façon. Puis c'est là qu'il y a un problème. Dr. Sims, c'est une femme qui entraîne des athlètes, qui fait que ça, écrire des... puis elle teste. C'est pas une fille qui va guesser. C'est pas une fille qui cherche à avoir la super... être la plus populaire de la gang et tout ça. Non, c'est une femme qui a vraiment l'intérêt de aider les femmes. Puis quand je regarde ses études, puis quand je regarde ses recherches, puis quand je regarde les statistiques, puis quand elle fait vraiment le parallèle entre une femme et un homme complètement différent, OK? Là, je fais comme, maudit que tu fais du sens. Donc moi, j'ai été capable de perdre le 5 à 10 livres que j'avais à perdre avant l'été, qui restait collé, quand j'ai juste changé ma plage horaire de fasting. Parce que je pense que c'est bon de faire du fasting, surtout si on, tu sais, comme la nuit, tout ça. Mais on devrait le faire contraire. C'est pas le matin chez la femme qu'on ne devrait pas manger, c'est le soir. Le soir, OK, je comprends, on a les soupers familiales et tout ça, mais c'est là où est-ce que c'est le pire. C'est là où est-ce que ça t'entraîne avec vraiment une prise de poids au lieu d'une perte de poids. Pourquoi chez la femme et non chez l'homme? La femme, elle a un niveau de cortisol vraiment très actif le matin. On a tout. L'homme et la femme, pour se réveiller, le cortisol rembarque. OK? Je ne me trompe pas dans le cercle circadien, c'est autour de 7 heures le matin. 6-7 heures. Quand ça embarque. Si tu es une femme, tu vas comprendre. Moi, le matin, tassez-vous de mon chemin. OK? En me levant, tout est fait. J'ai une routine. Je me rouvre les yeux, puis je commence déjà. Je ramasse mon verre. J'amène mes couvertes vers. Tu sais, je refais mon lit. Je mets ma robe de chambre. Je descends bas. Avant même de faire mon pipi du matin, ma laveuse est partie, ma sécheuse, elle roule. OK? C'est ça, souvent, une femme. Ça ressemble à ça. Ma machine à café est partie, mon lave-vaisselle, je suis en train de le vider pendant que mon café coule comme « it's a go ». Parce qu'une femme, elle a l'hormone du cortisol vraiment plus élevé qu'un homme. Un homme, lui, va se lever, puis ça y va mollo. Hein? Je vais voir ce que je vais faire, je vais me lever, je vais prendre le temps de me lever, je vais prendre le temps de faire mes affaires. C'est souvent ça, pour ça que les femmes, quand on dit « je veux me reposer », on va être loin de la maison. Parce que le matin, on voit tout, puis ça nous énerve. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas pareil hormonalement. Donc, si toi, tu as l'hormone du cortisol élevé, ça veut dire que tu es en état de actif, stress et tout ça. Parce que, à la base, un homme, ça se prépare pour aller chasser, pêcher. Là, je te parle de la physiologie humaine. Une femme, elle protège ses petits. Parce qu'avant, on avait beaucoup d'agresseurs. Fait qu'elle, c'est comme... Non, mes enfants restent là.
Tandis que les hommes, c'est différent, OK? Puis ça a resté ça. La machine humaine, c'est comme, ça a été conçu là, des milliards d'années, puis on est encore là. Il faut juste comprendre. Donc, si toi, tu ne nourris pas le matin une femme, tu gardes ton niveau de stress plus élevé. Donc, quand tu es stressé, le corps fait comme go, 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 mais il veut rien relâcher. Fait que non, ça ne tente pas d'aller dans le gras, puis non, il veut pas aller là, parce que lui, il se dit, wow, on est en état d'alerte, on est en état de panique. Donc, si tu ne manges pas, ben, je veux vraiment garder toutes mes réserves. Réserve, c'est quoi? C'est du gras. Yeah, tu viens de comprendre. Donc, si tu fastes le matin, tu vas faire l'effet contraire. Au début, peut-être que ça va marcher, mais maintenant, tu vas être comme, ben, plateau. Puis plateau, là, c'est pas le fun, parce que le plateau, il est vraiment boring. Puis là, ton niveau de stress va être plus monté. Et là, en plus de ça, ce que ça va faire, c'est que ton sommeil le soir va être compromis parce que tu as fait du fasting le matin. Oui, ils ont fait les études et se sont rendus compte que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à s'endormir s'ils ne mangent pas durant le début de journée. Donc, moi, j'ai pris l'étude, je l'ai regardée, je l'ai analysée, j'ai écouté cette femme-là, j'ai dit, tu fais du sens, je vais le tester. En me levant, je déjeune, j'ai pas faim, je suis faite comme toutes les femmes, j'ai pas faim, je mangerai rien, moi, avant midi, j'ai ça manger. Donc, j'ai fait le conseil de Dr. Sims, je me fais des cafés protéinés. Donc, je me mets 3 scoops de protéines complètes. Si tu veux savoir c'est quoi la meilleure protéine que tout le monde devrait prendre sur la Terre, tu me textes, OK? Moi, je crois que j'ai la meilleure protéine à t'offrir pour toi. Avec toutes tes vitamines, tes minéraux, protéines complètes, acides aminés, leucine, name it, coenzyme Q10, garde. Ça nourrit la tête, le cœur, le corps, le microbiome, le muscle. Ça s'arrange que la mécanique, elle roule, ma poule. Donc ça, 3 scoops. Donc j'ai 70 grammes de protéines directement en moi et tout ce que j'ai besoin en prenant mon shake. Est-ce que j'aime ça prendre des shakes? Pas vraiment. Est-ce que j'aime les faire? Grandement. OK? Ensuite de ça, comme là, moi j'ai toujours ma routine, je vais porter ma petite, je fais les lunchs, je vais porter ma petite. Puis je m'en vais au gym. En sortant du gym, je remange. Puis je vais remanger à midi, puis je vais remanger à 2 heures. J'ai perdu en gras 3 livres de gras en 1 semaine et demie. Yes. Et je dors comme un bébé. Yes, ça fait toute la différence. Est-ce qu'un homme ferait la même chose que moi? Ça ferait le même résultat? Non, parce que son cortisol, il est différent. Donc, vous, mesdames, c'est important de comprendre que si vous voulez faire du fasting, good. Si vous avez des maladies connues, médication, enceinte, allaitement, toujours se fier à un professionnel de la santé pour vous aider, OK? Moi, je suis là que pour vous dire ce que moi j'ai essayé, ce que moi j'ai regardé comme étude, ce que moi j'ai testé, et oui, ça fonctionne pour moi. Maintenant, chaque personne est différente, donc je vous invite à vraiment travailler avec un professionnel. Si vous avez besoin d'avoir un peu de coaching avec moi, ça va me faire plaisir. On offre les premières consultations gratuites par texto, téléphone, on en a de partout. Comme là, j'en ai 2-3 là, qui m'ont envoyé des SOS, ça marche plus. On les aide, on ship aussi les produits, ça va super bien. C'est du cas par cas. Chaque personne, c'est différent. Comme hier, j'avais une cliente, elle ne pouvait pas prendre des fils parce qu'elle a eu l'opération bariatrique, ben elle a eu Slimax. Tu sais, comme on a plein de produits à vous offrir. Ce qui est important de savoir, c'est de se comprendre. Donc, moi, depuis que j'ai compris que la femme doit manger le matin, si elle ne mange pas, elle va augmenter son niveau de stress encore plus. Il va être là, mais il va être constant. Peut-être que je ne me sentirai pas plus stressée, mais je ne me sentirai pas calmée. Puis je l'ai essayé. Je mange, mais je serais pas capable de manger 2 toasts, là. Puis c'est pas ça. Le but, c'est de mettre de la protéine le matin en toi, mais de la bonne protéine. Très important. Donc, quand tu fais ça, puis la protéine végétalienne, moi, je l'aime encore plus, mais il faut qu'elle soit vraiment complète, il faut vraiment que ça soit de la bonne protéine. Parce que un bol de céréales avec des protéines, ça ne fait pas la job. OK? C'est pas là que tu dois aller. T'sais, si tu te fais un muffin santé avec de la protéine, bon, ça peut peut-être passer, mais c'est pas là que je veux t'amener. Je veux vraiment t'amener à la méthode café protéiné ou shake, ça. Ensuite de ça, tu remanges si tu as faim. Moi, après l'entraînement, sûr et certain, quand j'arrive ici à 9h15, 9h30, je veux manger. Fait que là, j'ai mangé chia, gruau, lait d'amande avec yogourt grec. J'ai rajouté quoi là-dedans? Des pistaches et des fruits. Bananes, c'est ça. Écœurant. C'était
un délice. Donc ça a nourri mon corps, là, je me sens rassasiée et j'ai un chili homemade que je vais manger, puis je vais peut-être reprendre un shake. Ça va être comme ma plage horaire. À partir de 4 heures, 5 heures, je mange plus. Puis je dors super bien. Je bois de la tisane le soir, ça va super bien. Donc essaye ça. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai réussi à me sentir moins stressée, moins gonflée, une gestion impeccable, un sommeil vraiment réparateur. Et j'ai été puisée dans mon gras. Donc, je voulais vraiment, tu sais, j'avais comme, à 50 ans, des fois, ça accumule à des places. C'est comme, really? Ça te tente pas d'aller ailleurs, gras, tu sais, dans les seins, quelque chose? Non, gigolo d'un côté, comme... Tu sais, la fesse est juste au bord, là. Tu peux-tu comme switcher? Non, elle te fait des, tu sais, des barrures, là, 2 petites barrures autour des hanches, là. J'étais comme, non! Bref, je m'en suis débarrassée, puis aussi, ce que je fais, puis ça aide beaucoup, moi, j'ai un rouleau le matin, là, je me passe le rouleau, puis je m'enlève ça, cette cellulite-là. Ça, c'est un autre truc que je vais vous donner plus tard. Mais essaye ça. Si tu veux faster, renverse ça. Si tu as une famille, puis le souper familial, c'est hyper important, souper plus tôt. Moi, c'est ce que j'ai dit, puis je m'ai dit à mon chum, nous autres, on est des gars on est un couple qui aime beaucoup, beaucoup sortir d'un resto. Je dis, ben, love of my life, comme 4-5 heures, on va manger à cette heure-là. C'est un Européen, lui. Fait qu'il est comme, tu sais, des fois, je me souviens, des fois, on allait en Europe, on a mangé à 11 heures le soir. Je dis, finis ce temps-là, mon homme, puis il était comme, OK! Tu sais, puis tu sais, quand je fais quelque chose, puis il aime ça, il me suit beaucoup dans mes enfants, puis il est comme... Puis c'est tellement drôle, parce qu'il va dire au monde, tu sais, comme, regarde, là, elle m'aide pas, là, moi j'ai un belly, j'ai ci, j'ai ça, puis je suis comme, t'as des dîners d'enfants avec des scotch, là, tu sais, comme... Moi, je dîne avec du scotch tape, là, c'est pas pareil, là, tu sais, mais en même temps, j'ai dit, ben, il faut vraiment, comme... l'heure, puis souvent on prend un verre de vin, fait que je dis comme, ben, le vendredi ou samedi, je dis non, on peut pas, c'est comme 4-5 heures. Puis au pire, après ça, on ira trouver la gang, puis on prendra, puis on a des mononcles, on est avec notre tisane, mais je regarde, le lendemain, on est en forme, nous autres, c'est ça qui compte, puis tu sais, on slim down, fait que, tu sais, pourquoi pas. Bref, questions, commentaires, faire plaisir d'y répondre, puis oui, je suis une girl next door, puis oui, je vais te parler comme si c'était dans mon bureau, parce que c'est ça le but. Mon but, c'est de m'assurer que tu puisses avoir, dans le fond, toute la science amenée vers toi, mais d'une façon où est-ce que ça se comprend, OK? Fait qu'oublie pas, cortisol est plus élevé chez la femme le matin, tu le sais, nous autres, avant, comme une demi-heure après qu'on est levé, le lavage est parti, la balayeuse est passée. Moi, mes chats, je fais mon train le matin, là, je fais la run de mes chats, la litière, tu sais, comme tournante, tu sais. Puis souvent, les gars sont comme, c'est comme ça te tente pas de breaker un peu, tu sais. Non, tasse-toi de mon chemin. Tu sais, fait qu'on n'est pas sur le même niveau, puis on n'est pas une petite version de l'homme. On est une femme, c'est différent. Puis l'homme, c'est pas une grande version de la femme. Tu sais, c'est vraiment un homme. C'est typé, c'est des hormones différentes, ça agit différemment. Ça se ressemble, et c'est pas pareil. Alright, ben merci beaucoup la gang, puis comme je vous dis, sur le Linktree, tu peux nous retrouver, on a nos boutiques, si tu veux m'aider aussi, partage cette vidéo-là, c'est vraiment trippant quand je vois les partages, les likes, ça commence, écoute, c'est pas une chaîne c'est une chaîne qui, j'ai commencé dans le temps de la COVID, j'avais arrêté un petit peu, puis là, ben, on est vraiment prêt, fait que là, on va la relancer, j'ai aussi une équipe technique là, qui est en bac, ça va être vraiment trippant, je vais vous amener aussi beaucoup de spécialistes à vous, ok, je sais que c'est rendu compliqué, voir des médecins, voir des psychologues. En tout cas, j'ai une belle brochette d'invités là, qui vont arriver. Fait que ça va être vraiment cool aussi. Je te dis à très bientôt. Puis, ouais, essaye ça. Arrête de faster le matin, fasse le soir. Grosse différence. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Ciao, les gang!